Ministre, la parole est à Monsieur Claude Goasguen. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, au-delà des questions de sécurité, mais qui en sont malheureusement souvent liées vers le radicalisme et vers l'intégrisme religieux, se pose la question de l'école. Jeudi dernier, à l'occasion de la minute de silence pratiquée dans les établissements, des incidents ont eu lieu. On relate des refus de participer à cet hommage, refus de se lever, chahuts, agressions verbales, voire physiques. Ces manifestations doivent être prises très au sérieux. Des écoliers, des collégiens, des lycéens français ne se reconnaissent donc plus dans les valeurs élémentaires de la République. Vous avez reçu récemment les recteurs d'académie pour entamer une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Pouvez-vous nous dire, Madame la ministre, le nombre d'incidents constatés de manière exhaustive en prenant en compte, ce qui n'a pas été publié, les incidents liés à la minute de silence et ceux gérés depuis directement localement et qui n'ont pas fait l'objet d'un recensement vers notre ministère. Les chiffres seront sans doute plus lourds que ceux qui sont avancés par la presse. Devant cette situation, nous ne pouvons pas laisser les enseignants seuls. Déjà en 2004, dans le rapport Aubin de l'inspection générale, c'est dire que ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Il y avait de nombreux établissements scolaires où on ne pouvait pas enseigner la Shoah sans provoquer des incidents très graves dans ces établissements. Le rapporteur Aubin de l'inspection générale parlait même de sociétés closes, déconnectées de la nation. Nous savons aussi que les enseignants sont impuissants devant des élèves qui se radicalisent. Nous savons qu'il y a des établissements où la mixité filles-garçons n'existe plus et que la communauté éducative est impuissante. Madame la ministre, très simplement mes questions. Quelles sont les sanctions? Que comptez-vous faire pour que les valeurs de notre pays soient inculquées et respectées par tous les jeunes Français dans les établissements scolaires? Merci, Monsieur Goasguen. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Goasguen. Le 7 janvier dernier, sitôt la stupeur et l'horreur passées, les enseignants de toute la France ont très vite compris que l'école serait en première ligne pour réagir face à ces attentats, pour expliquer aux élèves l'inexplicable et pour gérer leurs émotions et leurs réactions. Et dans la foulée, je leur ai en effet adressé une lettre leur demandant non seulement de faire respecter la minute de silence le lendemain, mais aussi de créer des espaces d'échange et de dialogue. Ils l'ont fait, je les en remercie. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Des incidents ont eu lieu, ils sont même nombreux et ils sont graves. Et aucun d'entre eux ne doit être traité à la légère. Et aucun d'entre eux ne sera traité à la légère. Vous me demandez combien nous sont remontés. Je vais vous répondre. S'agissant de la minute de silence elle-même, c'est une centaine d'incidents qui nous ont été remontés. Les jours qui ont suivi, nous avons demandé la même vigilance. Et c'est une nouvelle centaine d'événements et d'incidents qui nous ont été remontés. Parmi eux, une quarantaine ont d'ailleurs été transmis aux services de police, de gendarmerie, de justice, parce que pour certains, il s'agissait même d'apologie du terrorisme. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Oui, l'école est en première ligne. L'école est en première ligne, elle sera ferme pour sanctionner, pour créer du dialogue éducatif, y compris avec les parents, car les parents sont des acteurs de la coéducation. L'école est en première ligne aussi pour répondre à une autre question, car même là où il n'y a pas eu d'incident, il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais », les « deux poids, deux mesures », pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là ? Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs. Et il nous faut nous interroger sur notre capacité à le faire. C'est ce que le Premier ministre a fait devant les recteurs hier. C'est la raison pour laquelle je mobilise l'ensemble de la communauté éducative pour que nous ne répondions pas que par des discours, mais par des actes forts. Merci. Merci, Madame la ministre.